Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Lellouche, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur Lellouche, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Alors, la Commission européenne a renoncé cette semaine à lancer une procédure pour discrimination à l'encontre de Paris dans l'affaire des expulsions de Rome. Paris a gagné contre Viviane Reding. Disons que je crois qu'on peut être satisfait de deux choses. D'abord que les accusations de discrimination, parfois dans des termes parfaitement inacceptables, n'ont pas été retenues par le collège. Voilà. Ce que le collège a demandé, c'est des explications sur la transcription de la directive de 2004 à la France, mais je crois comprendre qu'il en va de même pour un certain nombre d'autres pays, même un grand nombre d'autres pays. Donc nous allons répondre, nous sommes dans une logique de dialogue. Paris cherche à calmer le jeu aujourd'hui. Écoutez, nous, ce qu'on a cherché depuis le début, en tout cas, je peux vous assurer, depuis que j'ai été nommé, ça fait 1 an et demi, j'ai été 3 fois en Roumanie. Donc ce qu'on essaye, nous, c'est de trouver des solutions pour les Roms en Roumanie. Le problème, c'est on ne peut pas traiter ce problème qui concerne quelque chose comme 9 à 10 millions de personnes uniquement sous l'angle du nomadisme ou de la libre circulation. Il s'agit de savoir pourquoi ces gens se déplacent massivement vers l'ouest. Ils se déplacent parce qu'ils n'ont ni scolarisation, ni hôpitaux, ni logement. Donc tout notre effort à nous, Français, ça a été d'amener une mobilisation de l'Europe, de la Commission, des autres États, de la Roumanie. C'est tout notre travail depuis 1 an. Et parallèlement, c'est vrai que nous avons le devoir en tant qu'État, le président de la République l'a rappelé, quand il y a des campements illégaux partout en France, le devoir de l'État, c'est de répondre aux sollicitations des collectivités territoriales, qu'à sa droite ou de gauche d'ailleurs. Et quand le juge est saisi, de faire appliquer la loi. C'est ce qu'on a fait, et rien d'autre. Donc je suis content, d'une part, que ces accusations n'aient mené à rien, fort heureusement. Franchement, nous les avons tous très mal vécues. Le président l'a dit publiquement, moi aussi. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'à l'affrontement tel qu'on l'a connu au moment du Conseil ? Et d'autre part, je suis content que enfin, l'Europe soit mobilisée, parce que la Commission a dit qu'elle allait se mobiliser, c'est une bonne nouvelle. Il y a une conférence, la semaine prochaine, ou le 20, au Conseil de l'Europe, il y en a une autre la semaine prochaine à Bucarest. Les États vont se mobiliser, l'argent existe, il faut le dépenser à bon escient dans les pays concernés. Et encore une fois, ne pas seulement regarder ça sous l'angle de la liberté de circulation. Bien sûr qu'elle est sacrée, bien sûr qu'il faut appliquer le droit, mais ce à quoi on assiste, c'est à des migrations à l'intérieur de l'Union en raison du fait qu'il y a carence à l'égard de cette population dans leur pays d'origine. Mais est-ce qu'il fallait vraiment aller jusqu'à l'affrontement tel qu'on l'a vécu au dernier Conseil européen ? Écoutez, dans la mesure où il y a eu des propos très très durs, moi je ne veux pas revenir sur cette polémique. Il y avait eu une explication avec Éric Bession et moi devant Mme Reding et devant Mme Struck, c'était bien passé. Ensuite, il y a eu cette affaire de circulaire dont j'ai dit moi-même que je n'aurais pas écrite comme ça, qu'elle était maladroite. Le moment où le président de la République l'a découverte, le lundi, il l'a retirée. Or, le mardi, le lendemain, on a eu droit à des déclarations intolérables, très difficiles, de la part de vice-président de la Commission, et qui n'étaient franchement pas opportunes. Ce qu'a dit le président de la République, c'est rien d'autre que dire que la France, oui, nous avons été ulcérés par ces accusations. Comment est-ce qu'on peut comparer ce problème-là, qui est un problème qui est lié à l'élargissement de l'Europe, au traitement de grand nombre de gens qui sont ressortissants des pays de l'Union et dont on ne s'occupe pas dans les pays d'origine, à la déportation des Juifs. Ne revenons pas là-dessus. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de mettre en place les mesures qui sont destinées à la scolarisation, au logement, à la formation professionnelle, de sorte que les citoyens roms, dans les pays, ils sont résidents d'une demi-douzaine de pays au moins à l'intérieur de l'Union, que ces citoyens-là aient les mêmes droits que tous les autres. C'est tout notre effort. Je veux le redire. Tout notre effort est là, et personnellement, j'avais commencé à travailler sur cette question bien avant d'être au gouvernement comme élu de Paris, car je ne supporte pas, dans ce quartier même, ici, qui est ma circonscription, de voir des campements à 200 mètres du Figaro, avec des enfants sur les boulevards qui sont utilisés pour de la mendicité agressive en plein hiver, voilà. Alors, dans le baromètre
TNS Sofres du Figaro Magazine de ce mois-ci, Nicolas Sarkozy enregistre une baisse de 4 points qui efface la hausse qu'il a connue le mois dernier. Est-ce que vous pensez que cette baisse est liée aux événements qui ont eu lieu, l'image de la France qui s'est dégradée ? Je pense qu'on assiste à un matraquage du président de la République dont il y a peu d'exemples. Même à l'époque du général de Gaulle, du coup d'État permanent, il faut remonter à l'entre-deux-guerres pour voir la férocité des attaques contre l'homme. Je note que bien souvent sa politique n'est pas beaucoup attaquée, en fait. Sur la retraite, regardez ce que propose la gauche. Elle propose que les gens partent à 60 ans, mais avec moins de retraite. La raison pour laquelle on veut aller à 62 ans, c'est que justement, on sorte avec un revenu qui permette de vivre. Vous parlez des attaques, je vous propose de regarder les unes de journaux comme Newsweek ou The Economist. Voilà la dégradation de l'image à l'étranger. Sur Newsweek, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai été éditorialiste à Newsweek pendant 10 ans, figurez-vous, avant d'entrer en politique. Donc c'est un journal qui est en train de disparaître aujourd'hui. Je suis scandalisé par le fait que si vous regardez bien la couverture, et regardez Europe's New Extreme, Sarkozy et la montée de l'extrême droite, à l'intérieur, il y a l'article d'un ancien eurodéputé socialiste, qui s'appelle Dennis McShane, qui est un type tout à fait respectable, d'ailleurs que j'aime bien, intelligent. Son papier porte sur la montée de l'extrême droite en Europe. Il y a 10 lignes sur la France, qui ne sont pas particulièrement accusatoires, d'ailleurs, à l'égard du président de la République. Mais c'est sur Sarkozy qu'on fait la une, avec cette photographie qui a été retouchée. Et les attaques contre Sarkozy font vendre, c'est ce que moi, je suis frappé par ce matraquage, que je trouve très dur. Honnêtement, ça doit être très dur pour lui humainement. Je trouve que c'est complètement injuste. Je trouve que notre pays est en train plutôt de se sortir mieux que d'autres de cette situation de crise exceptionnelle depuis 80 ans. Cette année, on va vers un taux de croissance qui est honorable, à 1,6. On a créé cette année, on aura créé cette année en 2010 110 000 emplois. Donc on est en train de ressortir par le haut. Il reste des problèmes structurels, c'est sûr. Par rapport aux Allemands, c'est des problèmes de convergence fiscale qu'il faut traiter. Le président l'a annoncé. Ouais, il faut que nous soyons capables d'avoir. Il faut le faire avant 2012. Parce que la question se pose finalement de cette convergence fiscale entre la France et l'Allemagne. Plus vite on y sera, personnellement, moi je dirais mieux on sera, parce que notre problème c'est vraiment le fait que nous perdons des parts de marché à l'exportation par rapport à l'économie allemande, parce que ce qui se passe c'est que les Allemands ont fait ces réformes du temps de Schröder il y a 10 ans en fait. C'est sous la gauche qu'ils ont fait ces réformes, et aujourd'hui l'Allemagne en bénéficie parce qu'elle tire sa croissance sur les marchés émergents. Nous avons beaucoup plus de mal parce que notre tissu industriel au niveau des PME n'est pas à la hauteur de celui qu'il y a en Allemagne. Convergence fiscale, ça veut dire fin du bouclier fiscal, fin de l'ISF, instauration d'une TVA sociale ? Écoutez, je crois avoir été le premier à avoir mis un petit coup de dent à l'époque sur l'affaire du bouclier fiscal. Depuis, ça a évolué. Je crois que le débat est ouvert maintenant devant le pays et c'est une bonne chose. Plus vite, on sera dans une fiscalité qui sera cohérente avec celle de notre principal partenaire, y compris d'ailleurs au niveau des heures travaillées. Il y a la fiscalité, puis il y a le droit du travail aussi. Mieux on se portera. Alors, vous le savez, les internautes sont Pardon amenés... pour ce mauvais rhume qui ne me lâche pas. Je vous en prie. Les internautes sont amenés à nous poser des questions. Alors, voici l'une d'entre elles. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas, comme Monsieur Balladur, que l'Europe à 27 est vouée à la confusion et à l'échec, car elle paye aujourd'hui le prix d'un élargissement qui a été décidé trop hâtivement entre des pays incompatibles ? J'ai de longues conversations régulièrement avec Édouard Balladur sur ces questions européennes. Je connais sa pensée et je sais que, quelque part, naturellement, il mesure la difficulté de faire naviguer ensemble 27 pays dont les niveaux de développement ne sont pas toujours cohérents. Ça explique les migrations internes, ça explique la crise de l'euro en début d'année, avec la nécessité de construire, pour protéger notre monnaie, un système de protection financière, d'ailleurs qui a fonctionné. Ça, c'est aussi l'initiative de Nicolas Sarkozy avec Angela Merkel. Bon, cela dit, ce convoi de 27 nations, il faut le faire vivre le plus efficacement possible. Je ne pense pas que nous n'ayons d'autre choix dans la mondialisation que de nous présenter à 500 millions. Ce qu'il faut, c'est que les institutions nouvelles de l'Europe, qui sont mises en place depuis moins d'un an,
fonctionnent le plus efficacement possible. Elles se cherchent encore. D'accord. Jean-Luc Mélenchon était à votre place hier. Il vous a adressé une remarque. Je vous propose de l'écouter. Mon cher Lelouch, je vous propose d'enterrer la hache de guerre. Celle que vous avez déterrée vous-même la dernière fois qu'on s'est croisé sur un plateau de télévision où vous avez proposé de me flinguer parce que j'avais expliqué que, concernant l'Afghanistan, vous étiez sous influence des arguments de la CIA. Eh bien, je vais vous dire, j'espère que maintenant, vous compreniez mieux pourquoi il faut se retirer d'Afghanistan aussi vite que possible. Nous n'avons rien à faire, sinon qu'à aider un régime méprisable, au moins aussi méprisable que ceux que nous prétendons combattre. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Une réponse à cette remarque ? Oui, bien sûr. D'abord, ça va vous surprendre, mais j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Je trouve que c'est un type courageux et intelligent. J'ai réagi un peu vivement parce qu'il m'avait traité d'agent de CIA à la télévision. Quand on est élu de la nation, qu'il est sénateur ou on n'appelle pas un député de la nation, enfin c'est honteux quoi. Bref, donc je me suis un tout petit peu échauffé, et lui aussi. Bon, dans la mesure où on enterre les haches de guerre, ça va très bien, je serais très content de débattre avec lui, d'autant que il dit des choses courageuses par rapport à son propre camp. Il dit des choses pas totalement fausses non plus sur la nation. Quant à l'Afghanistan, on n'a pas le temps là aujourd'hui d'en parler. Malheureusement, mais on vous réinvitera mais pour en parler. Je serai tout à fait prêt à débattre avec lui. Dernière question, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de reporter de novembre à mars 2011 le procès de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Juste avant cette décision, Jean-Louis Debré était sur France 2 ce matin, je vous propose de l'écouter. Écoutez, je comprends pas, je trouve que c'est inutile pour lui, pour la France, et que... mais je ne fais aucun commentaire autre, puisque c'est la justice, puisque c'est la procédure, et donc il assume ses responsabilités en regardant bien les Français droit dans les yeux. C'est un procès inutile ? Pas grand-chose à ajouter. Jean-Louis Debré préside le Conseil constitutionnel, je suis membre du gouvernement, donc de l'exécutif, je ne veux pas commenter les décisions que prononce la justice qui est indépendante de notre pays. Voilà. Cela dit, comme beaucoup de Français, je me dis à quoi tout ça sert. Je pense que la solution de sagesse avait été trouvée pour rembourser les Parisiens. L'accord entre la ville de Paris et l'UMP. Après, la justice fait comme elle l'entend. Pierre Lelouch, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour une nouvelle émission du Talk.